Je ferai de toutes les roturières des héritières. La féminité n'a pas qu'une seule couleur, elle en a mille. On entend souvent parler de l'énergie féminine comme un concept unique. Comme si être une femme, c'était forcément être douce, maternelle, intuitive. Mais en réalité, ta féminité a plusieurs visages. Elle peut être lumineuse et apaisante, mystérieuse, puissante et envoûtante, structurée, ambitieuse et disciplinée. Aucune de ces énergies n'est meilleure que l'autre. L'enjeu, ce n'est pas de se forcer à être une bonne fille douce et parfaite, ni d'être toujours une femme fatale, inaccessible. C'est de comprendre tes forces et de savoir les incarner au bon moment. Aujourd'hui, on va décrypter ces énergies, voir comment les reconnaître en toi et surtout comment les équilibrer pour que tu sois aligné avec ton essence profonde. Je dédie cet épisode à l'héritière Myriam, une femme qui maîtrise l'art de naviguer entre ces énergies avec grâce et une puissance inspirante et qui chaque jour devient une version encore plus accomplie d'elle-même. Dans un premier temps, on va évoquer la soft femininity, la douceur magnétique. C'est l'énergie féminine dans sa forme la plus fluide et réceptive. Elle se manifeste par la douceur et la bienveillance avec toi-même et les autres, l'intuition et la sensibilité, la capacité à recevoir et à s'abandonner au flot de la vie, l'élégance naturelle et la grâce. Une femme qui incarne le soft femininity inspire le calme et la sérénité. Elle a tendance à attirer les autres par son énergie apaisante et nourricière et elle n'a pas de besoin d'imposer sa présence, elle rayonne par son aura. Voici comment tu peux cultiver ta soft femininity. Prends soin par exemple de ton corps, skincare, bain, massage. Pratique la gratitude et surtout repose-toi sur ton intuition. Exprime-toi avec douceur, mais avec assurance et apprends à recevoir. C'est hyper important si tu es dans cette énergie-là. Apprends à recevoir les compliments. Si on te dit « Oh, t'es trop belle », ne dis pas « Non, c'est pas vrai ». Apprends à recevoir un compliment et réponds simplement « Merci, ça me touche, c'est gentil ». Déjà, tu seras beaucoup plus dans une énergie de réception. L'archétype qui représente le mieux la soft femininity, c'est la déesse Aphrodite. Mais bien sûr dans une version bienveillante et rayonnante. Pour te donner une idée, je vais te proposer 2 personnages de cinéma qui représentent aussi cette essence. Tu vas avoir Ali Hamilton dans N'oublie jamais, c'est une personne qui est douce, vulnérable, mais forte dans ses émotions. Ou alors tu vas avoir Belle dans La Belle et la Bête qui est empathique, généreuse, douce et intuitive. Attention! Trop de soft femininity sans équilibre peut te rendre trop passive, à l'écoute des autres, au point parfois d'oublier tes propres besoins. Ensuite, tu vas voir la dark femininity, le pouvoir du mystère et de la séduction. Là où la soft femininity est lumineuse et fluide, la dark femininity est magnétique, envoûtante et stratégique. C'est l'énergie des femmes fatales, des femmes qui captivent sans même parler. Elle a tendance à se manifester par un charisme puissant, un regard perçant, une aura de mystère qui intrigue et attire, la capacité à lire les gens et à comprendre leurs intentions, et la maîtrise des codes de la séduction et de l'influence. Une femme qui incarne la dark femininity n'a pas besoin de courir après qui que ce soit, tout vient à elle. Elle utilise aussi son intelligence émotionnelle pour naviguer dans ses relations et elle n'a pas peur de poser des limites et d'être sélective. Comment est-ce que tu peux cultiver ton dark femininity ? Travaille ton regard et ton langage corporel. Moins de mots, plus d'intensité. Apprends à observer avant de parler. Sois indépendante émotionnellement. Ne cherche pas la validation extérieure. Joue avec ton style vestimentaire pour dégager de l'aura. Ton sombre, matière luxueuse. Moi, j'adore être dans ma dark femininity, surtout quand je m'habille en full black, avec un trench en cuir noir et mes talons et mes lunettes de soleil. J'adore cette vibe un peu Matrix. Voici les archétypes qui représentent la dark femininity. Et dans cet archétype, vous allez avoir la déesse Freya, la déesse nordique de l'amour, de la beauté et de la guerre. Elle est séductrice, indépendante et magicienne.
Dans le monde du cinéma, elle va se caractériser avec Catwoman, qui est magnétique, imprévisible, séductrice et sûre d'elle. Mais également avec le personnage maléfique dans Maleficent. C'est un de mes personnages préférés et elle est jouée vraiment par une femme qui incarne la dark femininity, Angelina Jolie. Attention, trop de dark femininity sans équilibre peut te rendre froide, distante ou manipulatrice. L'idée, c'est de l'utiliser avec conscience et bienveillance. Enfin, l'énergie masculine, féminine, l'action et l'ambition. On parle souvent de l'énergie masculine comme si elle était opposée à la féminité, mais en réalité, une femme a aussi une part d'énergie masculine en elle. Cette énergie, c'est celle qui te permet d'agir au lieu d'attendre, de poursuivre tes ambitions avec discipline, d'être structuré, organisé et efficace, d'avoir confiance en toi et en tes décisions. C'est l'énergie qui te permet de concrétiser tes rêves, d'avoir de l'impact dans le monde et de ne pas dépendre des autres. Une femme qui incarne la masculine féminine énergie prend des initiatives, elle assume son leadership, elle fixe des objectifs et passe à l'action pour les atteindre. Elle ne se laisse pas envahir par ses émotions, mais elle les utilise pour avancer. Voici comment tu peux faire pour cultiver ta masculine féminine énergie. Planifie tes journées, fixe-toi des objectifs clairs, apprends à dire non sans culpabiliser. Renforce ton mindset avec des lectures et des mentors inspirants. Travaille ton physique, fais du sport, de la posture, ton endurance ou travaille encore ton éloquence, chose que tu peux voir dans d'autres épisodes qui sont sur le compte de l'héritière. L'archétype qui est représentatif de cette énergie est la déesse Artémis. Elle est indépendante, guerrière et surtout visionnaire. Au niveau des personnages dans l'univers du cinéma, Olivia Pope, dans Scandale, est l'une de mes personnages préférés. Elle incarne le leadership, le stratagème, l'intelligence et l'élégance dans l'action. Tu peux également avoir un autre personnage qui représente et qui incarne parfaitement cette énergie, Wonder Woman. Elle est courageuse, forte, mais connectée avec son cœur. Attention, trop d'énergie masculine sans équilibre peut t'épuiser et te déconnecter de ta douceur et de ton intuition. L'idée, c'est d'utiliser comme un moteur sans perdre ton essence féminine. Tu n'es pas obligé de choisir une seule énergie. Ce n'est pas soit l'une, soit l'autre. La clé, c'est d'équilibrer et d'activer la bonne énergie au bon moment. Selon ce dont tu as besoin, c'est comme le principe du yin et du yang, deux forces opposées mais complémentaires, qui coexistent en harmonie à l'intérieur de toi. C'est le principe même de l'équilibre. Le yin, c'est l'accueil, la douceur, l'intuition. Le yang, c'est l'action, la structure, la clarté. Quand tu apprends à sentir ces énergies en toi, tu deviens capable de naviguer dans ta vie avec fluidité et puissance. Voici comment les activer. Dans ton soft femininity, ton énergie yin est tournée vers la douceur et la réceptivité. Tu peux l'activer quand tu as besoin de prendre soin de toi et de ralentir, ainsi que de nourrir ton énergie intérieure. Par exemple, ça va être l'énergie qui te reconnecte à ta paix intérieure et qui te rappelle que tu es digne de recevoir simplement en étant toi. Au niveau de la dark femininity, ton yin il va être plus profond, magnétique et mystérieux. Voici comment tu vas pouvoir l'activer quand tu veux imposer ta présence, fixer tes limites et attirer sans courir après. Tu peux être dans cette position quand tu vas rester silencieuse dans une pièce et laisser ton énergie parler pour toi. Tu peux dire non avec assurance sans te justifier, car non, c'est une réponse valable. Tu peux porter une tenue qui te fait sentir puissante sans chercher à plaire, mais surtout à te plaire uniquement à toi. L'idée autour de la dark féminité, c'est l'énergie du mystère. Entretiens ce mystère, entretiens la séduction subtile, entretiens le fait que tu n'as rien à prouver. Et enfin, dans la dark féminine énergie, ton yang il va être tourné vers l'action, la direction. Tu vas être en mesure de l'activer quand tu dois avancer sur des projets, prendre des décisions ou structurer ta vision. Par exemple, quand tu planifies ta semaine ou que tu organises ta journée, tu peux mettre en place une stratégie pour atteindre tes objectifs pro ou perso. C'est l'énergie de la mise en mouvement.
celle qui te fait passer tes rêves à la réalité. L'équilibre, c'est une danse entre toutes ces énergies. Ce n'est pas une question de choisir, mais de ressentir quand basculer de l'une à l'autre. Tu peux être douce et imposante, réceptive et active, mystérieuse et dans l'action. C'est cette harmonie intérieure qui fait de toi une femme complète, alignée et puissante. Pour t'aider à entretenir tes énergies féminines, j'ai envie de te parler de 3 lectures incontournables pour maîtriser ces énergies. Tout d'abord, Pussy, A Reclamation de Renega Tam-Author. Pour te reconnecter avec ta puissance féminine sacrée, ton corps, ta sensualité et la douceur et l'amour de toi. Ensuite, tu vas avoir Why Men Love Bitches de Sherry Argov pour comprendre l'art de poser des limites et de rester centré, d'être respecté sans t'écraser ni t'excuser. Et enfin, tu auras Women Will Run with the Wolf de Clarissa Pinkola Esté pour renouer avec la femme sauvage, ton instinct profond et cette forme intuitive qu'on oublie trop souvent. J'ai un cadeau pour toi. Grâce à mon partenariat avec Audible, tu peux bénéficier d'1 mois gratuit et écouter ces livres dès aujourd'hui. Ils t'aideront à explorer en profondeur ces différentes énergies et à les incarner avec justesse. Le lien sera dans la description de cet épisode. Tu n'as pas besoin de rentrer dans une case. Tu es une femme complète, tu es une femme qui sait jouer avec toutes ses facettes. Le plus important, c'est de te connaître, de savoir quelle énergie tu utilises naturellement et apprendre à équilibrer avec les autres pour être pleinement aligné. Alors, quelle énergie domine chez toi en ce moment ? Dis-le moi en commentaire et si cet épisode t'a inspiré, partage-le à une amie qui veut comprendre son vrai pouvoir féminin. Abonne-toi, laisse un avis et à très vite sur l'héritière.